Donc, catéchèse. Aujourd'hui, on m'avait demandé, comme je viens de dire, là, on m'a posé une question au sujet de Jacob. Donc, je vais un peu interrompre les lectures sur Saint Paul. Hein. On va essayer un peu de regarder un peu l'histoire de Jacob. Alors, dans la Genèse, un des patriarches de l'Ancien Testament, hein, qui est un patriarche le plus important. Ça va nous permettre aussi de gagner peut-être une petite, comment dirais-je, une idée sur l'importance des patriarches, ou pourquoi la Bible nous raconte toutes ces histoires des patriarches. Hein, parce qu'on a toujours l'idée, en ce qui concerne les patriarches, Abraham, Isaac, Jacob, hein, c'est la triade qui est toujours nommée. Il y a encore d'autres, mais c'est la triade centrale. On le regarde simplement dans la perspective de précurseur du Christ, hein, historiquement. On a l'idée de l'histoire d'une linéaire, et eux, ils sont des préfigurations vétérotestamentaires. On ne sait même pas trop pourquoi. Hein. Simplement, ils ont leur place dans la lignée du Christ, dans cette transmission, on peut dire, de la semence de Dieu qui va finalement aboutir dans la mère de Dieu pour qu'elle puisse donner naissance au Christ. Hein. On les voit donc en figure un peu tous les mystères de l'incarnation, de la croix, de la résurrection, hein, qu'on voit là dans une sorte d'ombre ou une sorte de miroir. Hein. Et il faut quand même voir que cette vue sur les patriarches, sur tout l'Ancien Testament d'ailleurs, aussi sur les prophètes, à mon avis, n'est pas justifiée. Disons, elle est justifiée, bien sûr, elle est justifiée, mais comment dire, se restreindre à une telle perspective n'est pas justifié. Hein? C'est trop étroite. Hein? Et une perspective donc qui ne rend pas justice à l'Ancien Testament, les écrits que nous appelons aujourd'hui l'Ancien Testament. Hein? Il faut bien considérer, si vous lisez les premiers pères de l'Église, par exemple, je ne sais pas si vous connaissez Clément d'Alexandrie, Clément de Rome. Il y a une lettre qui date, je crois, au début du IIe siècle. Elle est très célèbre, hein, cette lettre de Clément aux Corinthiens, à la communauté des Corinthiens. Il intervient là dans un problème de la communauté, il veut rétablir la paix. Ça ne nous intéresse pas maintenant. Ce qui nous intéresse, c'est lorsqu'il cite l'Écriture, les écrits canoniques, on peut dire, les écrits de référence, c'est l'Ancien Testament. Hein? Donc, l'Ancien Testament, pour les premiers chrétiens, c'était ça l'Écriture sainte. Hein? Ce qu'on a, à mon avis, dans l'histoire exégétique ou de l'évolution de l'Église, on est arrivé à un point de marginaliser, sous prétexte d'une certaine perspective théologique, ces écrits, ce qui n'est pas justifié, et qui va même aux dépenses, finalement, du christianisme lui-même. Hein. Ça veut dire qu'on crée un tronc, hein, on coupe en deux, hein, et une séparation, et à mon avis, même la véritable compréhension du Nouveau Testament, des évangiles, des lettres, l'Apocalypse, déjà Apocalypse, dirons-nous, est impossible sans une compréhension appropriée de l'Ancien Testament. Hein? Et les premiers pères de l'Église, vous savez peut-être, il y avait toujours des groupements ou des courants dans l'ancien christianisme des premiers siècles qui contestaient l'authenticité de l'Ancien Testament, ou qui prétendaient que c'était une révélation d'un contre-Dieu. Hein? Par exemple, les marcionites, ou je ne sais pas si vous avez quelques notions, des idées sur cela. Hein? Donc, c'était un courant qui, sous prétexte, par exemple, l'argumentation est un peu répétitive, stéréotype, puisqu'on trouve dans l'Ancien Testament beaucoup de récits d'atrocités, hein, par exemple de la guerre, justement de David, etc., etc. Et on disait, ou
ou toute la loi de Moïse qui semble à certains points très cruelle. Dans les sanctions, il faut exterminer pour des péchés, voilà, certains péchés, il faut exterminer sans compassion, etc., etc. Donc, on considérait cela incompatible avec le message, disons, du Nouveau Testament, du Christ, hein, qui est de la compassion, du pardon, etc., etc. Hein, donc, certains ont tiré la conclusion de cela que l'Ancien Testament était promulgué par un autre Dieu, un Dieu mauvais, un Dieu sévère, un Dieu n'importe, la colère divine. Hein. Ils n'étaient pas identiques. Mais les premiers pères de l'Église, ils ont très insisté sur l'unité des deux testaments. Hein. Au moins sur l'unité d'origine des deux testaments. Hein. Et ce n'était pas par hasard, ce n'était pas simplement une caprice ou simplement pour défendre certains fiefs qu'on s'attribuait. Hein. Les raisons vont plus profond. Hein. Et par exemple, là je viens de mentionner aussi l'Apocalypse. Si vous regardez l'Apocalypse, c'est une sorte, si on veut, une sorte de patchwork. Hein, patchwork, je ne sais pas comment on dit en français. Patchwork, voilà. De la littérature surtout prophétique, alors de l'Ancien Testament, maintenant appliquée au Christ. C'est-à-dire qui montre l'accomplissement de toutes les prophéties déjà proférées dans l'Ancien Testament par le Christ lui-même. Hein, bien sûr, avec une perspective ensuite encore eschatologique, ça ne nous intéresse pas ici à cet endroit. Donc, cet écrit même du Nouveau Testament montre bien l'importance et la perdurance de la validité de l'Ancien Testament, même pour l'Église aujourd'hui. Hein? C'est ce qu'on renie souvent. On a la tendance de dire un peu l'Ancien Testament, c'est un dossier clos. Ça n'intéresse plus. Ils ont prédit le Christ est venu. Maintenant, bien sûr, on le récite, on trouve certains aspects qui sont intéressants, mais ils n'ont plus véritablement une signification. Hein? On peut s'en passer. Hein? Ce qui est profondément faux. Hein? Et un regard, donc, un peu sommaire même, mais simplement un regard sur la figure de Jacob, notre patriarche, il peut un peu ouvrir les perspectives, hein, une autre compréhension. Il peut bien contribuer à trouver une autre profondeur, même dans le Nouveau Testament, hein, qui nous échappe aussi, puisque nous avons pu lire l'Ancien Testament. Hein, il y a beaucoup d'endroits. Simplement, là aussi, un exemple tout banal avant de vraiment entamer notre sujet. Pour l'importance un peu de connaître ou être, comment dirais-je, vraiment imprégné par cette littérature de l'Ancien Testament, aussi pour la lecture du Nouveau. Vous trouvez dans dans les traductions récentes du Nouveau Testament, certaines erreurs caractéristiques qui, à mon avis, témoignent justement de cet oubli, hein, ou de cette négligence de l'Ancien Testament. Par exemple, le Christ, il dit à un endroit, c'est dans les synoptiques, dans les auteurs synoptiques, donc Matthieu, Marc et Luc, là où se trouve le cadavre, se réunissent ou rassemblent, et maintenant dans les traductions modernes, les vautours. Hein, ce qui semble logique, les vautours se rassemblent autour du cadavre. Hein, c'est un fait biologique. Mais le texte original du Nouveau Testament, il ne parle pas des vautours, il parle d'aigles. Donc, là où se trouve le cadavre, là se rassemblent les aigles. Comme ça. Bien sûr, du point de vue zoologique, ça ne donne pas de sens. Hein. Et apparemment, les traducteurs modernes, et ça c'est vraiment une courante, si vous n'importe quelle version moderne du Nouveau Testament, vous trouvez cette erreur. En grec, il y a bien deux mots, un pour l'aigle et un pour le vautour. Hein, et ils savaient distinguer les deux oiseaux. Mais eux, ils corrigent, selon leur idée. Ils ne comprennent pas que le Christ là fait allusion à certains motifs ou symboles prophétiques qu'on trouve dans la littérature prophétique.
Et déjà dire que les vautours se rassemblent autour du cadavre ne peut plus rien dire. Le texte ne dit plus rien. C'est un simple fait. Hein? Mais par contre, s'il parle du cadavre et de l'aigle, il y a une autre dimension qui s'ouvre. Si on sait lire et si on a un peu l'Ancien Testament, disons, certains livres de l'Ancien Testament dans la tête. Hein? Donc, en ce sens-là, on va un peu regarder l'histoire de Jacob. Hein? Pas toute l'histoire, puisque ça, c'était Martine qui a demandé. C'était surtout la lutte, la fameuse lutte de Jacob contre ce personnage lors de ou juste avant la traversée du Yabok, hein, lorsque Jacob revenait de Haran, hein, où il avait servi pendant une vingtaine d'années à Laban, hein, son oncle. Donc, mais bien sûr, on ne peut pas considérer ou comprendre un tel épisode d'une manière isolée, hein, comme si elle se situe dans un contexte. Hein, un contexte de tout le récit du cycle, disons, de Jacob, qui va, alors Jacob, simplement pour vous donner les indications, commence dans le... Où est-ce maintenant? Oui, je crois que c'est le 25e chapitre. Et ça va, Jacob se termine avec la fin de Genèse, mais bon, en Égypte, n'est-ce pas, intégré quasiment, où il enchaîne le cycle de Joseph, son fils, qu'il a eu avec Rachel. Donc, ce qui est très intéressant déjà, que même dans la Bible, se profile nettement, clairement, une triade de 3 patriarches. Hein. Par exemple, lorsque le Christ lui-même, dans une argumentation, une discussion avec les pharisiens, ou les sadduciens, ce sont les sadduciens, pas les pharisiens, il évoque justement cette triade, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob, d'Isaac et de Jacob. Hein. Il ne dit pas le Dieu abstraitement, le Dieu qui est créateur de tout, mais il se nomme Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Également, déjà, c'est une formule qui revient dans l'Ancien Testament, même dans la Genèse, lorsque Dieu se donne connaître, soit qu'il dit « Je suis le Dieu de ton père » ou de tes pères, ou il se nomme véritablement le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Abraham, voilà, ou à l'occurrence aussi le Dieu de Jacob. Hein, différents endroits. Ça montre que cette triade des patriarches signifie déjà un peu plus que simplement comment dirais-je, des échelons, des échelons préfiguratifs du Christ. Puisque Dieu se nomme à travers le nom des patriarches. C'est-à-dire le nom des patriarches, là aussi réside, on trouve toute l'importance des changements de nom dont surtout la Genèse nous raconte. Hein? Par exemple, d'Abraham à Abraham, de Sarah à Sarai, je crois. Hein? Voilà, pardon, mon hébreu n'est pas le meilleur, etc. Hein? Donc, ce genre de changement de nom, ça veut dire les noms deviennent véritablement le nom divin, le nom de Dieu. Hein? Autrement, ils ne pouvaient pas se nommer ou s'identifier dans ces personnes. C'est-à-dire aussi que ces personnes, et particulièrement cette triade qui se cristallise dans la Genèse, on peut dire que la Genèse, d'une certaine manière, si on veut diviser la Genèse en deux, il y a une partie qui va de la création, chute, jusqu'à Abraham, hein, 12e chapitre de la Genèse, qui est vraiment une césure. Hein, et on peut peut-être mettre la césure un peu plus aussi au 11e chapitre, ça ne nous intéresse pas maintenant, mais disons le cycle d'Abraham, et d'Abraham jusqu'au cycle de Joseph, avec lequel se termine la Genèse. Hein. Et au moins la deuxième partie est clairement structurée
par cette triade Abraham, Isaac, Jacob, et en appendice, si l'on veut, Joseph encore. Hein? Maintenant, il faut comprendre. Donc, soit qu'on considère donc ces trois patriarches, ces trois patriarches, simplement comme un avant-goût, un avant-reflet, un ombrage du mystère de Christ qui se passe bien plus tard, pour se donner quel est le sens de tout cela. Hein? Il faut bien comprendre que on a déjà le tout du mystère de Dieu dans la Genèse. Parce que j'ai dit tout, n'est-ce pas, même le mot Genèse, Genesis, ne se réfère pas simplement comme on l'interprète surtout aujourd'hui, souvent, à la nature, disons, matérielle créée. Le devenir, hein, c'est la sphère de la matérialité, de le psychisme, etc. Mais il s'agit ici du devenir de Dieu. Hein? Et tous les aspects, et surtout les personnages centrales de toute cette narration, sont à référer, ou sont des aspects de ce devenir de Dieu. Et donc on peut conclure maintenant que Abraham, Isaac, Jacob sont une manière déjà, vraiment ou sont des aspects dans lesquels ce devenir de Dieu s'accomplit, trouve son accomplissement. Hein? On peut dire donc, ils sont des figures, des configurations du corps de la révélation divine. Hein? Si on parle du corps, maintenant je utilise le corps, il ne faut pas toujours penser au corps matériel que nous portons, mais vraiment de moyens de révélation. Hein? Vie et révélation vont ensemble. Hein? Il n'y a pas de vie en dehors d'un corps. Dans ce sens-là, il y a une impulsion de Dieu de prendre corps, même s'il n'a pas de corps par nature, comme nous avons un corps. Hein? Mais il assume un corps. Hein? Un corps qui est animé par lui, qui est la forme de sa propre vie et dans laquelle il peut exister quasiment et se révéler. Être et révélation sont quasiment synonymes, on peut dire. Quasiment. Hein? Hein? C'est pas qu'il y a ici un être qui reçoit une révélation, mais la révélation passe par l'être est un moyen de la révélation. Hein? Et nous voyons, si on considère ça ainsi, que nous avons ici donc, avec ces trois patriarches, on peut dire trois aspects de cette histoire de révélation, de constitution de ce corps de révélation. En Isaac, Abraham, Isaac, Jacob, comprenons l'histoire de la révélation. On parle souvent, ça aussi c'est nécessaire, j'essaie simplement de clarifier quelques notions là pour ensuite commencer. On parle souvent de l'histoire de révélation. Lorsque nous parlons de l'histoire de révélation, Offenbarungsgeschichte, nous avons l'idée d'une histoire séculaire. Nous la confondons trop souvent même avec l'histoire du monde, hein, avec tous les rois, princes, républiques, présidents qui font la guerre entre eux, des patriarches, disons maintenant au sens d'évêques institutionnalisés, etc., etc. Et ça aboutit, on ne sait pas comment, mais ça va aboutir à la révélation divine. Hein, par une grande cataclysme, une grande catastrophe, la bombe atomique, et ensuite Dieu se révèle. Hein, on croit que c'est logique. Hein, et on croit fermement à cela. Et c'est idiot. Parce que l'histoire de la révélation, c'est quelque chose on peut dire, une histoire qui se passe d'une certaine manière dans un sous-sol. Un sous-sol parce qu'elle n'est pas perçue du monde. Le monde vit sa propre histoire. Une histoire qui va à la perdition. Hein? Rien, si on regarde, il n'y a aucun empire, rien, n'importe quelle prétention divine ils avaient, rien n'a tenu. Ils sont tous perdus. Hein? Les Grecs, les Romains, les Assyriens, je ne sais pas. Hein? Et ceux qui sont actuels, ils vont aussi périr. Hein? Et on ne va rien trouver dans l'empire de Dieu, de ces empires-là. Hein? Et l'histoire de la révélation, c'est quelque chose de beaucoup plus subtil et qui se passe sur tout un autre niveau. Déjà pas sur un niveau collectif. Hein, mais qui passe, on peut dire, par des personnes. Hein. Et là, dans la Genèse,
nous avons quasiment un exposé, et si on regarde même aussi la littérature juive, c'est très détaillé de cette histoire de la révélation. Hein? Et l'histoire de la révélation qui trouve son achèvement, vraiment sa perfection. La Genèse nous parle de début que Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Hein? Et l'homme n'est pas ici un être simplement biologique, zoologique, mais défini par le fait d'être à l'image, à la ressemblance de Dieu. Hein? Quoi que ce soit maintenant. Hein? Mais c'est ça la définition de l'homme. Et donc c'est là où s'achève finalement aussi cette histoire de révélation. Et nous avons donc dans les patriarches, comme j'ai dit, des configurations de cette histoire de révélation. Et notamment dans cette triade Abraham, Isaac, Jacob. Dans Jacob, dans cette histoire de révélation, est quasiment, on peut dire, le cœur. Il ne s'agit pas ici d'une chronologie. Il faut aussi bien comprendre, bien sûr, Jacob descend d'Isaac, Isaac d'Abraham, et l'Abraham de, je crois que c'était Tara, son père, n'importe. Et ensuite, ça remonte jusqu'à Noé, etc., jusqu'à Adam. Donc, en ce sens-là, on peut parler d'une chronologie. Il faut bien comprendre que ce corps de révélation dont parle la Bible, il n'est pas soumis aux lois de la chronologie. Il s'agit plutôt, si vous voulez avoir une image, une idée, comment ça se passe, et donc de quoi parle la Bible, même sous les contraintes de s'exprimer d'une manière chronologique, parce qu'on ne peut pas s'exprimer autrement, on ne peut pas concevoir autrement. Mais il ne faut pas se confiner dans les limites de la chronologie. Il s'agit plutôt, si vous voulez, de poser un centre, et avec ce centre se pose aussi la périphérie. La périphérie et le centre sont réciproques, réciproquement, enfin dans la bezogen. Vous ne pouvez pas penser une périphérie sans centre, et l'inverse non plus. Et là donc, on a ici, en Isaac et Abraham, d'une certaine manière, une périphérie, sans que je ne veux pas dire maintenant que périphérie est inférieure au centre. Il faut dire qu'il y a quand même là une égalité, il ne faut pas se laisser tromper maintenant par notre usage des mots. Mais on a le centre, c'est Jacob. Et Jacob, en ce sens-là, est vraiment aussi, tient, on peut dire, vraiment la préfiguration du Christ. Parce que le Christ, et on le comprend uniquement aussi, et ça c'est très important aussi, on comprend le Christ uniquement en référence à Jacob. Si vous regardez un peu dans la littérature, surtout aussi des premiers chrétiens dans les exégèses, il dit clairement que il dit clairement que parfois l'Écriture utilise le nom Jacob pour le Christ, pour le Messie. Jacob devient le nom propre du Messie. Il y a aussi, c'est uniquement que le nom Israël, puisque Jacob devient Israël, sont identifiés. Israël et Jacob. Ça montre que en Jacob apparaît bien plus que simplement un échelon dans la montée vers le mystère du Christ. Et les premiers chrétiens étaient bien conscients de cela aussi. Et même aujourd'hui, autant que je ne me connais pas très bien cette littérature, mais autant que je peux percevoir jusqu'à aujourd'hui, Jacob, pour les Juifs, on y concède cette signification prépondérante, quasiment un synonyme de l'accomplissement de toute la révélation divine. Et c'est justement cela, cet accomplissement qui est raconté dans le cycle de Jacob. On peut, quasiment les patriarches deviennent les images de cette corps de révélation. Et c'est ainsi que nous devons ensuite, bien sûr, considérer l'origine des patriarches, leur descendance de tel, au cas de Jacob, d'Isaac, de Rebecca, mais ensuite aussi les mariages qu'ils contractent, les amours qu'ils éprouvent, l'amour de Jacob pour Rachel,
ensuite son mariage involontaire, apparemment involontaire, avec Léa. Hein, vous connaissez, je suppose que vous connaissez un peu vous avez au moins une idée des gros traits. Hein. Et les enfants qu'il engendre avec ces femmes. Hein. Il ne s'agit pas ici d'une généalogie ethnique. Hein. L'histoire où un peuple raconte le mythe de son origine. Hein, comme nous l'avons dans l'Aîné, par exemple, de Virgile, hein, qui raconte l'origine des Romains. Il retrace jusqu'à la conquête de Troie. Hein. Là, on est dans plein mythologie. Hein. Mais ici, il ne s'agit pas d'une mythologie du peuple, disons, juif, israélite au sens ethnique. Hein. Il s'agit vraiment de la constitution et de l'histoire de cette corps de révélation de Dieu, et qui s'accomplit pas dans un collectif ethnique, mais dans la personne, hein, dans la personne de chacun. Hein. C'est finalement la personne, et c'est pour ça aussi que Joseph, ils ont ajouté cette histoire de Joseph à la fin de la Genèse, je vais dire encore un mot, qui récapitule tout cet procédé qui va d'Abraham jusqu'à Joseph. Hein, comprenez, et vous pouvez toujours interrompre si vous y... Hein, je sais que je ne suis pas toujours très clair. Donc, et peut-être on commence par regarder, pour devenir un peu plus concret, on commence tout simplement à regarder quelques événements clés. Hein. Si vous voulez, on peut aussi dans les fois prochaines fois, on peut approfondir ici et là. Hein. En tout cas, on peut toujours approfondir. Hein. Je crois simplement aujourd'hui, on va essayer de gagner une vue d'ensemble, hein, pour la compréhension. Donc, peut-être encore un mot. Non, est-ce que c'est nécessaire? Peut-être, oui, ça pourrait être intéressant quand même, parce que j'avais évoqué tout à l'heure un peu la relation de Jacob au Christ. Hein. Peut-être je vous donne... non, je vais le dire plus tard. On va commencer, tout simplement. On va tout simplement commencer un tout petit peu. Ce qui frappe, si on s'approche de l'histoire de Jacob, c'est quasiment un leitmotiv, ou deux leitmotivs. Hein. Déjà la naissance de Jacob. Vous connaissez qu'il a qu'il tenait le talon de son frère Isaü. Hein? Et ensuite, la sage-femme Rebecca lui donnait donc ce nom, Jacob le supplanteur. Hein? On voyait qu'il se mettait en dessous, hein, d'Ésaü, quasiment, et il contourne. Voilà, non, on pourrait l'expliquer comme ça. Le leitmotiv là, le leitmotiv, c'est qu'il s'arroge quasiment, ou il vole, s'approprie les droits du premier-né. Hein? C'est-à-dire, toute cette histoire, le centre là, tourne autour de cette idée du premier-né et des prérogatives d'un premier-né. Hein? Ce qui s'annonce déjà dans ce geste de naissance, selon les auteurs bibliques et les commentateurs, qui tiennent le talon de son frère. Ça se poursuit. Vous connaissez bien cette histoire, comment Jacob, comment dire, erschleichen, erschleichen, vous avez non, par tricherie, hein, s'approprie les droits d'aîné par son père Isaac, hein, et tandis que Ésaü, il repart les mains vides. Hein, On a ensuite, il s'enfuit à Haran pour trouver une femme sur le conseil de sa mère Rebecca.
est reçu par son oncle Laban. Hein, il tombe amoureux de Rachel, voilà, Rachel, reçu par son oncle Laban et concède à lui servir pendant 7 ans pour, comme salaire, le mariage avec Rachel. Ensuite, il épouse d'abord, bien sûr, Léa, ensuite Rachel, encore 7 ans plus. Et là aussi, ce motif revient. Hein, ce motif revient déjà. Laban, finalement, il y a on peut dire, un retournement de l'attitude de Laban envers lui. Il tombe, on peut dire, pour les raisons on va voir, en disgrâce. Et il s'enfuit ensuite. Il y a toute une histoire de ruse de son salaire que Laban lui veut pas payer correctement, mais il arrive à s'enrichir et s'enfuit avec tout ce qu'il a, avec sa famille et tout ce qu'il a. Laban le rattrape et reproche c'est maintenant Laban qui réclame tous les droits de propriété sur ce cas de Jacob. Hein. Et là aussi, Jacob arrive à comprendre que ce n'est pas le cas. Hein. C'est-à-dire qu'il s'approprie quelque chose, au moins selon les notions de Laban, qui est à Laban. Hein. Et ensuite, il traverse le Yabok. Il y a cette lutte, le changement de nom en Israël, et ensuite la suite avec Ésaü, etc. Là, on va pas traiter aujourd'hui. Donc, ce qui est très intéressant et frappant dans cette histoire, c'est cette idée du premier-né, qui semble vraiment le fil rouge dans tout cela. Hein. Et bien sûr, nous avons tous des idées. Qu'est-ce que ça veut dire, le premier-né? Hein. D'ordinaire, dans la vie sociale, c'est celui qui hérite tout. Hein. Les autres se débrouillent plus ou moins, mais c'est lui qui continue l'héritage familial. Hein. Dans l'affaire, je ne sais pas, dans les grandes familles, der Erstgeborene, die Erstgeburt. Oft, ja, selon les règles. En tout cas, il a un statut particulier dans différentes cultures. Hein. Et c'est la manière qu'on le lit aujourd'hui aussi, ce texte. Hein. Ça, voilà, il y a des nomades, mais c'est Jacob donc qui s'est approprié avec une ruse plus ou moins les droits d'Ésaü, hein, sur l'avoir de son père. C'est quand même une explication qui ne satisfait pas, au moins dans le cadre de la Bible. Hein. Pourquoi, on peut déjà demander pourquoi cela. Bon, si on part toujours que ce sont des conventions nomadiques du Proche-Orient, ça nous ouvre pas la compréhension du texte. Surtout si on regarde un peu plus dans la Bible, hein, surtout dans l'Ancien Testament, la signification que la loi mosaïque a apporté ou attribué au premier-né. Hein? Ici, le premier-né, ce n'est pas simplement d'ordre social. Hein? Voilà, il faut trouver un règlement pour l'héritage, pour la descendance, etc. Ici, on touche quasiment quelque chose de droit divin, hein? qui n'est pas justifié par le fait qu'il faut, comment dirais-je, préserver l'intégrité d'un bien de famille. Hein? C'est ce qui est socialement toujours le motif pour toutes ces règles. Hein? Ce n'est pas le cas dans la Bible. Hein? Et si on regarde un peu, et j'ai regardé, attendez, je vais un instant. On regarde un peu le contexte, parce que ça c'est important aussi pour comprendre de ce qui se passe ici dans cette histoire. Hein, et justement en vue de ce corps de révélation qui va se constituer. Qu'est-ce que ça veut dire donc ce droit d'aîné, on dit premier-né? Ce ne sont pas les prémices c'est autre chose, même dans le vocabulaire grec. Hein, le premier-né, ce sont vraiment ceux qui ont, comme dit la Bible, ouvert ou percé le sein de la mère. Hein, tandis les prémices, ce sont les fruits, les premiers fruits qu'on puisse apporter. Hein. Et ici, donc, regardons. Alors,
en ce qui concerne le premier-né, on a dans l'Exode, peut-être ça vaut la peine, ce sont des textes qui ne sont pas très longs. Je vais simplement vous donner une idée de quoi il s'agit. Ça m'aide aussi un peu pour les explications. Exode 13e chapitre 2. Hein? Alors, Moïse disait vers le peuple, au peuple, ah non, pardon, j'ai raté le verset. Le Seigneur disait à Moïse, sanctifie-moi tout premier-né. Bon, il y a un pléonasme que je ne sais pas la rendre en français. Tout premier-né qui a, pour le premier, ouvert ou percé le sein, le sein parmi le peuple, parmi les fils d'Israël. Et ça concerne cet commandement de sanctification, les premiers-nés, concerne les hommes jusqu'au bétail, jusqu'au bétail. Ils sont à Dieu, dit-il. Emi estin. C'est à moi. Hein? Ensuite, on a encore une deuxième. Il y a un peu que je vais aussi vous lire, c'est dans le livre des Nombres, 18e chapitre cette fois-ci, qui est quasiment analogue, mais qui apporte encore un détail assez important. Alors, parmi d'autres, maintenant là, d'autres prescriptions, c'est le 15e verset du 18e chapitre, 15e, 16e. Alors, peut-être c'est comme si je vous lis à la place de faire mes propres traductions. Alors, tout premier-né de toute chair qu'ils offriront à l'Éternel, homme et bête, sera pour toi. Seulement tu prendras une rançon pour le premier-né de l'homme, et tu prendras une rançon pour le premier-né d'un animal impur. Le rançon que tu prendras dès l'âge de mois, d'après ton estimation, sera de 5 cycles. Alors c'est une valeur d'argent ou de poids. 5 cycles d'argent selon le cycle du sanctuaire qui est de 20 guéras. Bon, ça ce sont maintenant des indications. Et encore une troisième endroit, ensuite je vais commencer le commentaire, aussi dans le livre des Nombres, 3e chapitre cette fois-ci. Pardon, ici. D'abord, ici, alors au début des Nombres, le Seigneur dit à Moïse, dénombre tous les premiers-nés du sexe masculin parmi les Israélites, depuis l'âge de mois et au-dessus, et faisons le relevé d'après leur nom. Et maintenant, tu prendras les Lévites pour moi, le Seigneur, à la place de tous les premiers-nés des Israélites, et le bétail des Lévites à la place de tous les premiers-nés du bétail des Israélites. Donc Moïse fait cela. Et ensuite, prends les Lévites à la place de tous les premiers-nés des Israélites. Alors il répète quasiment ce qu'il dit. Et le bétail des Lévites à la place de leur bétail. Et les Lévites m'appartiendront. Je suis le Seigneur. Pour la rançon des 273 premiers-nés des fils d'Israël qui sont en surnombre par rapport aux Lévites, tu prendras 5 cycles par tête. Tu le prendras selon le cycle du sanctuaire qui est de 20 guéras. Voilà, on revient à la même prescription qu'on a déjà lue. Voilà. Donc, ce sont les textes centrales. Peut-être encore un. Qu'est-ce que ça, pardon, excusez-moi, dans l'Exode, et ensuite je vais commencer ça, pour que j'ai le vocabulaire. L'Exode 34, chapitre 20e, il est encore écrit, tu rachèteras avec un agneau l'ânon né le premier.
tout aîné m'appartient, de même que tout mâle né le premier dans ton cheptel vaut ainsi qu'agneau. Et aussi, ici, dans le texte grec, il est aussi question des hommes là. Ce qu'il me dit, c'est toujours... on ne peut pas se fier... puisqu'il parle aussi des hommes, puisque ça aussi ça a été observé ensuite jusqu'au temps du Nouveau Testament au moins. Oui, ça concerne aussi les hommes, mais tant pis. Tu rachèteras avec un agneau l'ânon et le premier. Si tu ne rachètes pas, tu lui briseras la nuque. Tu rachèteras tout premier-né de tes fils, et l'on ne se présentera pas les mains vides devant ma face. Voilà. Donc là maintenant on a les textes. Et on voit bien que ici la signification de premier-né donc ne concernait pas un règlement de la vie, l'héritage social, mais concerne la relation à Dieu. Et on peut se demander pourquoi Dieu réclame pour lui-même les premiers-nés. Qu'est-ce que ça veut dire premier-né? Surtout si on voit que Jacob finalement simplement s'approprie le droit d'aîné, par cette tricherie qu'il a mis en œuvre, et ensuite semble être rémunéré par Dieu pour cela. Quasiment que Dieu considère ensuite Jacob quasiment comme le premier-né, puisque de droit d'aîné d'Ésaü n'est plus la question ensuite. Qu'est-ce qu'on a à faire ici? Et ce qui est très intéressant dans ce contexte, c'est que Dieu demande pour chaque aîné une... comment ils ont dit là, tu dois un paiement, une Auslösung. Qu'est-ce qu'il lui a dit comme nom, comme mot, comme rachat, tu rachèteras pour un rachat, et ils sont rachetés, tout simplement. Les premiers-nés sont rachetés. D'abord, il dit que les premiers-nés pour Israël sont en principe les Lévites. Les tribus de Lévites, un certain nombre de Lévites qui forment le premier-né. Tout le nombre de Lévites qui dépasse ce nombre-là doit être racheté. Racheté comme le reste des autres premiers-nés. Remarquons aussi que les premiers-nés sont tués en Égypte. Aussi que le psalmiste, bon là je crois qu'il ne parle pas du premier-né, mais simplement des enfants de Babylone qui conseille à frapper contre la pierre. Qu'est-ce que ce sont donc les premiers-nés? Cette expression revient aussi dans le Nouveau Testament 3 fois, une fois dans Saint Luc, justement en lien avec cette prescription de rachat, que chaque Israélite doit payer une certaine somme pour racheter le premier-né. Racheter de quoi? Ensuite, dans le Colossiens, Épître aux Colossiens, premier chapitre, le Christ est nommé premier-né d'entre les morts. Et aussi encore une fois le premier-né, on parle même de l'église de premier-né dans le livre de la Révélation, de l'Apocalypse. Donc, on peut dire que avec ces premiers-nés se rattache l'intention de Dieu. Ce sont ces enfants-là que Dieu veut, et qui ont un lien quasiment avec, qui sont nés de sa propre intention. C'est pourquoi ils sont les siens. On peut dire que justement, pourquoi est-ce qu'il faut les racheter? Pourquoi est-ce qu'il faut... Puisqu'on voit aussi, par exemple, ça aussi, ça peut nous aider à comprendre le problème ici, que lorsque
Ève conçoit donne naissance à son premier fils, Caïn, elle dit une phrase très intéressante. Elle dit, elle le nomme Caïn parce que c'est le fils que Dieu lui a donné, je crois. C'est ça non, j'ai acquis un homme par Dieu. J'ai acquis un homme par Dieu, de la part par Dieu. Et bien sûr, ce premier-né-là n'était pas l'homme de Dieu, pas du tout. C'était le meurtre finalement d'Abel et la semence du serpent. Et là, on voit donc tout le problème, que cette problématique du premier-né, c'est que c'est là une créature ou quelque chose qui apparaît, qui ne devrait pas paraître devant Dieu. Pourquoi? Mais qui peut ensuite, non, il faut dire ainsi, elle ne devrait pas paraître devant Dieu, telle qu'elle. Pourquoi? Parce que ces premiers-nés-là, qui sont peut-être inévitables, mais ces premiers-là qui apparaissent et se croient eux-mêmes d'être les fils de Dieu souvent, ou avoir toutes les trois de la plénitude des œuvres de Dieu, comme réclame Laban, peut-être un autre contexte, ou Ésaü aussi, il parle, mais il néglige, il méprise justement cette plénitude de Dieu. Lorsqu'il la vend à Jacob, ils ne comprennent pas, ou on peut dire que c'est ça, cette nature-là, qui ne comprend pas qu'elle devient cette intention, cette fils ou cette progéniture intentionnée par Dieu que par le fait d'une, on peut dire, pardon le mot un peu technique, autonégation. C'est ça que nous aussi nous confondons. Nous sommes toujours, croyons toujours que les desseins de Dieu s'accomplissent en nous, tels que nous sommes, d'une manière ou l'autre. On est prêt un peu à changer, à abandonner certaines habitudes, à acquérir d'autres, mais nous croyons que disons, notre substance, notre essence, si on veut parler ainsi, ce sera vraiment la base de l'opération de l'œuvre de Dieu, dans lequel Dieu va réaliser, même si nous ne savons pas comment, mais il va réaliser ainsi son dessein. Et c'est cette attente ou cette revendication d'être d'une certaine manière, substance maintenant en guillemets de Dieu pour son œuvre, qui caractérise justement cette trois d'aînés. Et justement, c'est pas vrai. Il faut comprendre que ce qui s'érige là en substance, qui revendique d'elle-même d'être substance, nature pour Dieu, le lieu de la réalité où Dieu, où ce corps dont je parle maintenant, ou que je veux parler, de la révélation, deviendra réalité manifeste, ce n'est pas ce qui a véritablement, ou qui est vraiment, qui correspond à l'intention de Dieu. C'est pas ça qui perce on peut dire, il perce le sein. Il perce le sein, mais il évite ensuite justement il perce le sein, mais c'est pas s'il insiste, on peut dire, s'il insiste qu'il persévère dans son être qu'il a reçu, il devient contraire à Dieu. On peut dire peut-être comme ça, excusez-moi, je ne suis pas très, aujourd'hui apparemment pas très en forme. On
peut dire que ce que Dieu pose comme créature, comme création, c'est un sein, quelque chose, une matrice, Mitter. Et cette matrice, bien sûr, elle donne naissance à quelque chose, autrement elle n'est pas matrice. Une Gebärmutter. Donc elle va donner naissance à quelque chose. Et bien sûr, ce qu'elle donne devrait être à Dieu. Elle donne une fois, pas plus. Et le problème maintenant, que ceux qui apparaissent se croient d'être par droit de nature héritiers de Dieu, de toute la plénitude divine. Une plénitude divine qui ne peut pas se réaliser dans ce qui a percé le sein. Très important à comprendre. Pourquoi? Puisqu'il faut comprendre, nous disons souvent que la naissance, c'est en principe un processus de séparation, de division. D'abord, l'embryon, il est dans le sein de la mère, il forme une certaine unité avec l'organisme de la mère. Il est relié, au moins encore avec le cordon ombilical. Ensuite, il sort du corps de la mère. Donc là, une certaine séparation déjà. Et une séparation qui, dans la vie ensuite, va encore se prolonger. C'est ça aussi qui caractérise, disons, ce qui caractérise toute la création. Et autant que la création continue dans son cheminement de séparation progressive, elle s'éloigne de Dieu. Et c'est cette question-là que demandait Nicodème lorsqu'il était avec le Christ. Est-il possible qu'un homme, un vieillard, retourne dans le sein de sa mère? Il ne comprenait pas ce mystère. C'est justement cette autonégation de ce qui a percé le sein. Il abolit d'une certaine manière la séparation, cette séparation originelle. Et c'est uniquement là où, dans cette onégation, ce qui est né devient maintenant, il est remis dans cet état originel quasiment de matrice. Il y a la deuxième naissance. Il y a une deuxième étape de naissance. On peut le dire comme ça. Excusez-moi. Il faut dire que la naissance passe en deux étapes. La première, c'est la percée du sein. Mais ça ne veut pas dire que la naissance est terminée. C'est ça cette erreur que nous faisons. Croyons que la naissance ne continue pas. Il y a une deuxième naissance maintenant qui se fait dans ce qui a été né d'une certaine manière déjà. Et cette deuxième naissance, elle n'a que lieu par l'auto-négation qui remet ce qui est né dans le sein d'une certaine manière, par un acte de volonté, si on peut utiliser ici le mot volonté. Et cette naissance maintenant, c'est cette deuxième naissance seulement qui fait naître ce que Dieu veut voir et qui reflète Dieu. Pourquoi ces deux étapes? Ces deux étapes sont, la première, c'est quasiment simplement le fait de la créature, le fait de l'existence de la créature telle qu'elle. La deuxième étape, c'est justement là où la créature devient ce qu'elle devrait être. C'est ce qu'elle peut pas être cela dès le départ. Si elle était dès le départ, elle ne serait pas créature. Vous comprenez un peu? Non? Si. Donc, on a là deux naissances. Et donc, on comprend maintenant qu'est-ce que ça veut dire ce rachat. Pourquoi est-ce qu'il faut faire un sacrifice? Qu'est-ce que ça veut signifier ce sacrifice que les Israélites devaient donner pour chaque premier-né dans leur tribu, etc., qui était rituellement fixé. Ce rachat, ou cette
dîmes, ou je ne sais pas, le nombre maintenant de cycles qu'il devait donner, signifie justement tout ce sacrifice, on peut dire, de l'auto-négation, où la créature née dans la première étape renonce à elle-même pour qu'elle puisse naître selon, maintenant, on peut dire, la volonté divine. Hein? Et c'est là seulement où elle devient quasiment des prémices. Hein? Puisque Dieu ne va jamais accepter quelque chose qui vient uniquement de la première étape. Puisqu'au moment où cette première étape, cette première naissance se montre et réclame quasiment un droit d'existence, à ce moment-là, elle s'oppose, justement, elle interrompt le processus de cette genèse de Dieu, qui est préfiguré ensuite dans les patriarches. Est-ce que je suis... Je ne sais pas si je suis assez compréhensible. Ça va, il faudra réécouter. Hein? Non, en principe, c'est simple. Le problème chez nous, mais vous savez, vous pouvez bien imaginer. On peut l'expliquer ainsi, que la naissance, dont nous devons notre existence, dans la vie, comme ça, hein, c'est quasiment la moitié. C'est une naissance interrompue. En principe, c'est ce que j'essaie là de décrire en deux naissances, c'est en principe une seule. Mais une seule qui passe par deux étapes. Par deux étapes. Et là, on comprend aussi une petite ironie dans cette mention du premier-né. On peut se référer à tout l'ensemble, ou pas une ironie, n'importe. Ça peut se référer maintenant à l'ensemble des deux étapes, alors de toute cette naissance dans son intégralité, ou ça se réfère à simplement le fait de ce qui apparaît le premier, mais qui, si cette naissance se fait dans son intégralité, dans son tel que Dieu l'a projeté au départ, c'est ce qui apparaît, qui est émis dans le premier temps, il se retourne tout de suite. Il ne prend pas véritablement une existence propre. Il est en suspens quasiment. Hein? Là, vous connaissez un peu ces idées un peu philosophiques, en tout cas, ils ne sont pas faux. Hein? Il y a une émission, une émanation, émission, qui pose quelque chose, et immédiatement un retour. L'émission correspond à un retour de ce qui a été émis, immédiate. Et de cette sorte, il y a une oscillation, mais il n'y a pas une existence quasiment propre qui se manifeste et s'affirme en face. Hein? Vous comprenez? Et c'est ça le secret de cette première apparition, de cette première naissance. Et lorsqu'elle revient, c'est là où véritablement ce qui a été émis sert comme base pour réaliser vraiment cette ressemblance ou cette qualité d'image divine. Hein? Et retourne ensuite à l'extérieur. Et c'est ça qui fait véritablement l'intégralité du processus de naissance qui chez nous est interrompu. C'est pourquoi nous apparaissons ici dans une vie, quasiment dans une existence incomplète. Et c'est ça que ces prescriptions de l'Ancien Testament autour des premiers-nés, quasiment rituellement ou d'une manière symbolique, qui font, comment dirais-je, qui signifient ce retour et la réinitialisation de ce processus. Hein? Et là, en comprenant un tout petit peu, pour revenir au texte, peut-être ça va être plus clair si on va. On a maintenant Jacob et Ésaü, nés, dont Ésaü, chronologiquement, le premier. Ésaü
il faut comprendre bien sûr que toutes ces figures sont des figures, hein, aussi de la manière que l'écriture les considère ou les regarde. Ésaü donc devient d'une certaine manière une image pour cette nature qui refuse ensuite de retourner. Il refuse de retourner. Il est porteur, il se croit porteur du premier-né, c'est-à-dire premier-né de Dieu, hein, parce que c'est à Dieu, dans une nature dans laquelle Dieu veut réaliser sa révélation. Mais il ne peut pas réaliser sa révélation dans une nature qui se refuse à lui. Hein? C'est simplement une question de résistance. Et si cette résistance n'est pas simplement une résistance morale qu'on pourrait ensuite surmonter par une attitude morale, hein, en disant non, je suis de bonne volonté, je fais tout ce que tu veux, hein, à la loi, hein, etc. Mais il s'agit véritablement de se réintégrer dans ce processus, disons, de naissance. C'est ça l'acte mystique. Hein? Et justement, Ésaü, qui sont aussi dans la littérature, ensuite on lui reproche sa inclination vers le plaisir, hein, la recherche du plaisir. Les Édomites, il est l'ancêtre des Édomites, ils sont toujours dans la Bible une image ou une figure de cette recherche du plaisir facile, etc. Hein. Et lui aussi, avec les femmes qu'il prend chez les Cananéites, n'est-ce pas, il prend des femmes qui ne plaisent pas à Dieu puisqu'ils ne peuvent pas donner le fruit, hein, que Dieu cherche. C'est-à-dire, il continue justement cette séparation, cette évolution séparative qui s'est déclenchée. Hein. Tandis que Jacob, lui, on peut dire d'abord, il est un peu cette semence qui justement retourne dans ce sein. Ça, c'est très intéressant puisque ce retour-là, dans notre image, dans notre histoire, est symbolisé ou signifié par le fait que Rebecca, ou le conseil de Rebecca, il retourne à Haran, la terre d'où il vient, pour chercher une femme pour lui-même, hein, finalement. Et donc il se met en route et il arrive, l'écriture nous dit, à un lieu, topos, un lieu où il a cette fameuse rêve avec l'échelle au ciel, hein, vous connaissez, sur lequel les anges descendaient, et voilà. Hein, un nom que Jacob dit qu'il est effrayant, puisque c'est le lieu où réside Dieu. Hein? C'est à ce moment-là, il faut bien comprendre que en principe, il ne quitte plus ce lieu. Hein? Si on prend tous ces lieux, j'avais déjà parlé une fois, je crois, au moins entamé, que toute la géographie de l'écriture n'est pas une géographie ordinaire, mais une géographie de l'âme. Hein? Et il trouve Haran, etc. Il devient capable d'atteindre Haran, hein, qui est aussi le point de départ pour Abraham. Il ne faut pas oublier cela. Hein? Ce n'est pas n'importe quel lieu. Hein? La Crète qui n'est pas aussi encore la terre promise, parce qu'il a trouvé ce lieu, hein, dans lequel seulement il est capable de rendre, disons, de créer un lien avec Dieu. Ça signifie un peu, peut-être, si l'on veut, par cette échelle. Hein? Donc, Jacob signifie justement, dans un premier temps, hein, il ne s'épuise pas dans cela, hein, mais dans un premier temps, ce retour par lequel son existence devient quasiment la deuxième strate de ce processus de naissance. Maintenant, une naissance qui ne va pas produire simplement un être naturel, comme Ésaü, hein, un homme qui est assez sauvage, selon les descriptions dans l'écriture de lui,
hein, il est aussi couvert de poils, etc. Hein, mais il va donner maintenant, rentrer dans le processus justement de cette révélation divine, c'est-à-dire de cette autonaissance de Dieu, mais dans la créature. Hein? Il faut comprendre que dans les patriarches, c'est Dieu qui se donne naissance. Hein? Dans ce sens-là, les patriarches sont des préfigurations du Christ qui est la, comme dit saint Paul, anakephalei aussi tout printos, la récapitulation du tout. Hein? Là, on va parler un autre moment, je crois. Je ne sais pas quelle heure est-il. Vous êtes fatigué un peu, non? Ça va. J'étais un peu abstrait, un peu. Je sais pas. Autre temps, j'ai un peu perdu le fil. Pardon. Hein? Mais c'est un peu clair ce que je veux dire. Hein? Et c'est très important pour comprendre. Donc, on comprend maintenant les luttes que entament ou qui caractérisent toute cette histoire de Jacob sont les luttes quasiment entre cette nature qui insiste dans son droit d'essence qu'elle s'attribue elle-même, qu'elle ne l'a pas, mais qu'elle s'attribue puisqu'elle est née, puisqu'elle est là, selon ses propres conceptions. Hein? Et contre cette contre-impulsion, hein, une contre-impulsion qui semble faire tort à ces droits de la nature, puisqu'elle s'approprie apparemment illégitimement ou avec pas des bonnes intentions de l'avoir de cette nature, sur lequel repose tout son espoir. Hein, que cette nature-là devient l'héritier soit simplement de l'être, soit de Dieu, de la plénitude divine. Hein. Et on voit que Jacob, il est toujours quasiment cette contre-impulsion, soit contre son frère Ésaü, avec lequel il est né, hein, mais comme le deuxième, pas le premier, et ou contre Laban, qui à une certaine époque, puisque la signification des figures change au cours de route, hein, à un moment donné, est véritablement cette nature qui est véritablement devenue, on peut dire, démoniaque, dressée contre Dieu. Laban, dans la tradition juive, est toujours considéré comme un des plus grands, disons, comment on dit, magiciens, sorciers, hein, qui quasiment qui dispose de tous les mystères démoniaques. Hein. On le dit que le grand-père de Balaam qui a essayé de maudire Israël lorsqu'Israël était sorti d'Égypte, n'est-ce pas, le roi de Moab fait appel à un grand voyant là, un certain Balaam, pour le maudire Israël. Et il n'arrivait pas à les maudire, c'est notre histoire. On dit que Laban était quasiment le grand-père de ce Balaam. Donc c'est la contre-lignée, hein, qui se dessine là. Donc là, on a un premier-né, donc, peut dire. Et finalement, tout simplement, le porteur de tout l'héritage divin, tout l'héritage que Dieu veut poser ou déposer dans la nature, pour gagner justement une nouvelle existence qu'il n'avait pas pour lui-même avant qu'il ait déposé toute cette plénitude dans la créature. Hein? Et donc il a besoin d'une nature qui est disposée et capable de porter cela, puisque la nature d'elle-même n'est pas capable de porter Dieu. Hein? Mais justement, c'est ça que la nature réclame d'elle-même, soit qu'elle est d'elle-même divine, hein, de statut divine, ou d'elle-même capable, d'une manière ou l'autre, acquérir ce trésor divin. Hein. Et voilà, et c'est ça le pôle ou la tension qui caractérise le début donc de cette histoire de Jacob. Peut-être on regarde, qu'est-ce que j'ai encore?
Non, là, ça c'est plus tard. On ne va pas parler aujourd'hui de cela. Pardon. Nous comprenons peut-être aussi ça comme explication. Comprenons aussi pourquoi, en quel sens Dieu a exterminé les premiers-nés d'Égypte. Bon, bien sûr, dans un moment historiquement plus tard, lorsqu'il s'agit de l'exode d'Égypte. Hein, on comprend maintenant qu'est-ce que Dieu a éliminé. Hein, ce qui a finalement mu Pharaon à donner la liberté à Israël. Hein, une Israël qui était dans la captivité de cette, on peut dire, de ses premiers-nés, ou de cette Égypte, qui est encore dans toute l'assurance de cette première naissance. Hein, au moment où les premiers-nés d'Égypte sont exterminés, Israël, Jacob, regagne sa liberté. Hein, ça c'est encore, voilà, en ce sens-là, c'est simplement un corollaire. Peut-être que je vais commencer. Alors, encore un mot avant de... Combien de temps est-ce qu'on a parlé aujourd'hui? Oui, encore un peu peut-être, pour, hein, si je ne vous fatiguez pas trop. Donc, Jacob, comme j'ai fait allusion tout à l'heure, donc à cette signification de ce topos, de ce lieu qu'il trouve, hein, que trouve Jacob, où il y a ce rêve de l'échelle céleste, hein, qui marque particulièrement donc déjà une prophétie, hein, de tout ce qui se va réaliser avec Jacob. L'importance là que Jacob maintenant se trouve dans le lieu où réside Dieu. C'est maintenant qu'il continue son chemin pour arriver à Haran. Nous avons une analogie, un peu plus tard, vous allez voir, lorsque Jacob arrive finalement à se débarrasser de Laban, hein, de son oncle, mais qui lui est devenu très défavorable, etc. Dans les commentaires, vous pouvez lire souvent, dans les commentaires modernes, pardon, vous pouvez lire souvent que Jacob aurait conclu une alliance avec Laban, hein, de réconciliation. Lui, il part avec tout ce qu'il a, avec sa famille, et Laban va de son côté, et on dit que c'est une alliance. Jacob n'a jamais conclu une alliance avec Laban, mais il a marqué la séparation définitive. Hein, on va parler plus tard. Mais là aussi, c'est pourquoi j'évoque maintenant cet épisode. C'est seulement après cette séparation que, comme le texte dit au début du 32e chapitre, que Jacob maintenant va sur son chemin et en levant les yeux et regardant, il voit le campement de Dieu, des armées célestes, etc. C'est-à-dire, là aussi, hein, on retrouve que après avoir séjourné ou passé un certain temps avec Laban, Jacob a opéré une sorte de séparation d'avec Laban. Une séparation seulement qui le fait retrouver son chemin, un chemin où il rencontre maintenant les anges, disons, tout simplement, le campement de Dieu. Hein. Là aussi, là on peut dire qu'il est en faisant l'ascension vers le retour vers la terre promise, vers lequel lui-même lui a appelé d'y aller. Ici maintenant, sur cet lieu de Dieu qu'il a trouvé, maintenant il descend, pour le moment. Hein? Il descend vers Haran. Le point de départ aussi de son ancêtre ou de son grand-père Abraham. Hein? Il descend, il y arrive, il trouve là, auprès d'un puits, sa femme Rachel aussi. Ça c'est simplement, je ne veux pas trop approfondir aujourd'hui. C'est très remarquable que tous ces
ou presque tous ces patriarches, trouvent leurs femmes auprès des puits. Hein. Le serviteur qu'on voit à Abraham, aussi à Haran, hein, pour chercher une femme pour son fils Isaac, ce serviteur-là trouve Rebecca lorsqu'elle est en train de puiser de l'eau, lorsqu'elle sort de la ville pour chercher de l'eau. Rebecca, lorsqu'elle est emmenée par le serviteur vers Isaac, elle rencontre Isaac aussi auprès d'un puits. Hein. Aussi maintenant, on voit aussi que Moïse retrouve sa femme Séphora aussi, bon, c'est dans l'Exode, mais il retrouve auprès d'un puits. Hein. Ici aussi, Jacob rencontre Rachel auprès d'un puits, hein, avec des bétails et donne à boire, etc. Et c'est maintenant ce que je veux vous lire pour que parce que ça va être important. Il s'agit ici du... Attendez. Voilà, c'est au 29e chapitre de la Genèse. Donc, il a rencontré Rachel auprès du puits. Et il dit donc, il s'ouvre à Rachel et dit qu'il est donc un proche, un frère, mais frère veut ici dire toute la parenté, ça veut dire simplement la parenté, un parent de ton père Laban, non? Et donc elle annonce, et un fils de Rebecca, donc Rachel annonce à son père et son père vient, Laban vient. Il court à sa rencontre, il l'embrasse et l'emmène vers sa maison. Et maintenant il dit, Laban il dit, alors maintenant Jacob raconte l'intention de sa venue, donc de chercher une femme, etc. Et maintenant Laban il dit, tu es au os de mes os et de ma chair et de ma chair. Et ça, cette petite phrase, tu es de mes os et de ma chair, est une reprise nette de ce qu'Adam exclamait lorsqu'il voyait Ève. Voici os de mes os et chair de ma chair. Hein? C'est-à-dire il y a une reconnaissance ici. Nous voyons aussi que à un autre endroit, que Jacob devient véritablement, oui, c'est justement dans cette topos dont je parlais, Dieu lui dit, et attendez, mais où c'est? Pardon, je trouve plus le... J'avais noté, mais bien sûr, là je trouve dans mes feuilles, je trouve plus. Donc, en tout cas, ce qui est intéressant là, Jacob devient le porteur de toute la bénédiction d'Abraham. Avec les mêmes mots. Il est dit, je vais... où c'est maintenant? En toi, je vais bénir si en efflogitizant tes pandata ethni. En toi seront bénis tous les peuples. Hein? Tu seras le père d'une multitude, et en toi seront bénis tous les peuples. Hein? Avec les mêmes mots que ce qui a été annoncé à Abraham, par lesquels Dieu destinait Abraham de devenir le porteur. C'est-à-dire, dans ce moment-là, toute la semence, ou on peut dire, c'est ça le moment qui décide. Ah voilà, je l'ai, pardon. Quand je dois arrêter, je deviens un peu fatigué. C'est le 28e chapitre 14.
Hein, je vais vous lire, c'est justement dans ce moment sur le topos Bethel. Et alors il dit, ta semence sera comme le sable de la mer, ou qui est allé au bord de la mer. Et il va se répandre, semence, au bord de la mer, vers le sud, vers le nord et vers l'est, l'Orient. Et en toi seront bénies toutes les tribus de la terre, en toi et dans ta sémence. Entospermatisou, ce qui est une référence au Christ. Là, hein, voilà, mais ça on laisse. Donc, on peut dire que toute la bénédiction dont étaient porteurs d'abord Isaac et Abraham, elle se transfère à ce moment-là, lorsqu'ils se trouvent sur le topos, sur Jacob. C'est ce que je voudrais dire tout à l'heure, ce que j'ai dit que Jacob devient le centre de toutes les opérations de Dieu, de former et de constituer son corps dans lequel il se révèle. Hein? Et en lien avec cela, et voir cette exclamation de Laban qui reprend quasiment à la lettre, mais la leçon est très nette, de cette exclamation de Laban, voici, tu es de mes os et de ma chair. Parce qu'il faut comprendre, j'ai dit tout à l'heure que Laban, dans la tradition, finalement, il s'est fait, on le considère surtout dans son aspect démoniaque, mais ce n'est pas au début de cette histoire le cas. Il faut bien comprendre que la signification de personnages de la Bible peut changer. Si ça vous intéresse, il y a une exposition là-dessus, c'est très intéressant chez Grégoire de Nice, dans la vie de Moïse. Hein, lorsqu'il explique un peu les principes par lesquels il interprète, ou c'est une exégèse de cette vie de Moïse, il dit aussi que les personnages, justement, qui apparaissent dans la Bible, ne sont pas, on peut dire, des éléments, des configurations de l'opération divine, qu'il faut reconnaître, et ils obtiennent leur signification, leur nom, etc., en fonction de cette configuration. Hein? On ne peut pas dire que Laban ou même Jacob, il change, par exemple, dans le cycle de Joseph, lorsqu'il s'agit, il reste en Palestine, mais Joseph est en Égypte. Là, Jacob, tout d'un coup, devient quasiment une image de la nature déchue qui ne veut pas justement descendre en Égypte, peur de mourir, etc. Hein? Il perd là son caractéristique, justement, d'être le centre ou le cœur d'où se développe le corps de révélation. Et donc, on a ici, en Laban, lorsqu'il arrive à Laban, à Haran, le point de départ pour Abraham, on peut dire vraiment cette, comment on dirait, oui, cette étincelle ou le point de départ d'où se développe tout ce processus. Si vous voulez, on est ici dans le Laban, on peut dire, il attendait justement, ou on peut dire cette sémence-là, qui attendait que se présente la nature, redescendue de sa position extérieure du sein, pour revenir, pour qu'il puisse réinitialiser cet engendrement du corps de la révélation, qui va se maintenant produire avec Rachel et Léa. Les deux aussi sont deux pôles dans lesquels va osciller cet engendrement. Hein? C'est pas par hasard que Jacob quasiment doit par contrainte, puisqu'il voulait, en principe, il voulait pas épouser Léa, il voulait épouser Rachel, mais il était obligé d'épouser d'abord Léa. Hein? Donc, ces deux femmes sont quasiment les deux pôles, on va voir, je vais parler, les deux pôles dans lesquels il engendre, disons, d'extérieur et intérieur,
qui fait finalement cette qualité révélateur de ce corps. Hein? Et donc, Laban, on peut dire ici, si vous voulez, je ne sais pas comment on pourrait le nommer maintenant, mais on pourrait dire qu'il est une sorte de... oui, ce point divin, ici, dans cette, ce point divin, qui contient en comprimé, de manière comprimée, condensée, tout le, on peut dire, le paradigme, le plan de ce qui va maintenant évoluer en Jacob. Il reconnaît en Jacob que Jacob est vraiment cette eau, cette chair, qui puisse recevoir et finalement engendrer dans ses filles, on peut dire celui qui contient, qui a créé, on peut dire peut-être ainsi, c'est mieux, qui a créé, qui a engendré lui-même ses saints. Ou on peut dire un seul saint, mais dans deux différents aspects, un intérieur, un extérieur. Donc Jacob perçoit d'abord l'extérieur, il est séduit, mais c'est Laban qui perçoit que Jacob, par son fait d'avoir trouvé justement ce topos, est devenu capable d'engendrer ces saints-là. Comme je dis toujours, que les femmes de patriarches sont en principe stériles pour les hommes ordinaires. Les femmes de... même pour Jacob, Rachel, Léa un peu moins, mais ils ne sont pas fécondables par une semence naturelle. Ils ne sont pas accessibles à une semence naturelle. Et cette semence-là, c'est ça que devenu, on peut dire, Jacob, par son retour, par le fait qu'il a retrouvé cette topos, par lequel l'homme devient quasiment cette semence, par laquelle il peut ensuite engendrer une progéniture qui correspond à l'image divine. C'était ça un peu. Il s'agit que nous, vous savez, lorsque quelqu'un a dit, et très bien dit, que la semence de l'homme humaine, la semence humaine telle qu'elle est maintenant, en principe est illégitime. Elle est un signe de la chute. C'est une semence qui n'aurait jamais dû originer. Puisqu'elle remplace le véritable homme, l'homme véritable, le mâle, le mâle véritable. Puisque cette semence-là, elle ne peut pas engendrer la progéniture à laquelle Dieu puisse agréer. C'est ça qu'on dit qu'en Adam se propage la corruption. Et quelque chose qui ne correspond pas à l'intention originelle de Dieu. Donc, c'est une semence qui est en principe impuissante puisqu'elle ne peut pas réaliser Dieu et l'homme qui correspond à ce que l'homme est véritablement selon la définition de Dieu que j'ai dit tout à l'heure, qu'il est image de Dieu. Puisque l'homme qui est engendré quotidiennement, ce n'est pas l'image de Dieu. Il a peut-être un potentiel à certains égards, mais il n'est pas l'image de Dieu. Et justement, il y a une semence qui a la capacité de réengendrer l'homme. Et c'est de cette semence-là que Jacob devient, soit on peut dire porteur, soit l'image, au moment où il rejoint ce topos. Vous pouvez imaginer que tout ce que décrit la Bible maintenant autour de Jacob, au moins toute cette histoire à Haran jusqu'à Yabok, se déroule ou quasiment encadré par ce qu'il nomme ici Bethel, la maison de Dieu, ce lieu où réside Dieu. Et c'est là où il engendre
finalement, ou par cela, puisqu'il dit même, c'est là une culée, la porte vers Dieu. Hein? Attendez, 28e. J'espère que je ne vous ennuie pas trop. Qu'est-ce qu'il dit exactement? Voyons, le Seigneur est à ce lieu et moi je ne le savais pas. Ce lieu est terrifiant. Il n'est rien d'autre que la maison de Dieu et ceci est la porte vers le ciel. Hein? Donc, c'est là où il pénètre en se tenant dans ce topos, puisque le ciel, finalement, il faut comprendre, le ciel, la réalité du ciel sur terre, c'est cette corps de révélation qu'il va engendrer. Hein? Et c'est là où Jacob, en quasiment se rétrécissant, en se réduisant lui-même, en devenant lui-même ce topos, il devient cette semence. Et c'est là où il devient quasiment porteur de cette promesse ou de ce droit du premier-né qui s'accomplit en lui. Lui-même, il a quasiment par ruse vaincu Ésaü, son frère. Il a reçu la bénédiction d'Isaac, de son père. Hein? C'est-à-dire là, on peut dire que c'est ça le moment où il devient véritablement porteur. Et force à cela, il retrouve ce topos. Et cette bénédiction que lui a confiée Isaac, qui était jusque-là porteur justement de tout cet héritage qu'il a eu d'Abraham, de son père, hein, maintenant commence à se réaliser dans la semence que est devenue véritablement Jacob. Mais ça, c'est quelque chose de divin. Ce n'est plus simplement un engendrement humain qui se passe. Hein. Et justement là, il y a cet engendrement de ce corps divin qui se fasse dans la nature. Il a deux aspects, un qui est intérieur et un extérieur. Hein. Et cet extérieur, quasiment, c'est ça qu'il perçoit au départ, c'est ça qui le séduit, qui l'excite à engendrer, puisque l'intérieur n'est pas visible. Hein. Il tombe quasiment sur l'extérieur. Hein, et sur l'intérieur. Un peu d'une manière abrupte, l'Écriture dit, c'est assez marquante, elle dit, il devenait jour et c'était Léa. Hein, c'était inattendu, hein, lorsqu'il se voyait accouplé avec Léa. Et c'est elle qui d'abord engendre toutes les fils. Rachel reste stérile, elle vient toute à la fin. Hein. Et là, on voit que cet corps de révélation qu'il est capable maintenant d'engendrer, hein, il se construit, alors là, on peut dire, il se construit de l'intérieur à l'extérieur, en strates, hein, dans des différents. Mais là, peut-être, on arrête aujourd'hui, je ne sais pas, j'espère que je ne vous ai pas trop ennuyé aujourd'hui, j'étais pas très, cohérent, peut-être j'aurais dû quand même faire plus de notes. J'espère quand même que vous avez un peu profité. Hein. Je vais essayer la prochaine fois de continuer ça, hein, d'approfondir encore peut-être avec un peu plus de système, que ce soit plus digeste. Hein. Mais j'espère quand même que vous avez acquis une certaine idée de quoi il s'agit ici. Hein. C'est ça qui m'intéresse le plus là. Hein. D'abord qu'il ne s'agit pas simplement d'une histoire de précurseur au sens historique en vue du Christ, puisque le Christ à sa place, on va en parler de cela. Hein. Pourquoi c'est très lié avec l'histoire de Joseph. Hein. Et le mystère du Christ et pourquoi la Genèse se clôt avec l'histoire de Joseph et pas avec l'histoire de Jacob. Hein. Et pourquoi le Jacob et le Christ sont quand même dans un lien d'une quasiment identité. Hein. Là aussi, on va en parler. Mais donc l'Écriture nous montre ici véritablement, on peut dire, véritablement la vie divine. Hein.
c'est si vous voulez, une carte, une géographie de la vie divine. Hein, géographie, c'est pas le bon mot, mais peut-être la bonne expression, on peut dire une description quasiment biologique de la vie divine, qu'elle se constitue dans le corps et la constitution même de ce corps. Moi, j'avais l'habitude de parler jusqu'ici uniquement, quasiment uniquement de l'apophase surtout. Hein, c'était là où je mettais toujours le doigt. Hein. Si on commence un peu s'approcher de Jacob, d'autres patriarches, il faut quand même changer de perspective. Parce que l'apophase, c'était ça, ce qu'on en met ici un peu la culée tour à nous, la porte vers le ciel, hein, et pas le ciel même. Maintenant, on parle un peu plus du ciel, hein, ce que l'Écriture nomme le ciel. Hein. Le ciel sur terre, si vous voulez. Voilà, je crois qu'on arrête ici. J'espère, comme j'ai dit, je suis désolé pour ma présentation, mais j'espère quand même que vous tirez un peu au moins quelques points d'inspiration pour votre propre lecture. Hein.